Aujourd'hui, le culte se fait avec Marie-Claire et Betty. Au programme, quelques chants ensemble, une merveilleuse leçon, un moment pour offrir sa louange, le verset à décoder et le fameux défi. Bonjour les enfants, bonjour aux parents, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette leçon d'école du dimanche. J'espère aussi qu'avec le confinement, vous gardez la paix, la joie. Voilà, Dieu, il est bon, peu importe les circonstances. Du coup, les enfants, avant de commencer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prier. Oui, nous allons prier, nous allons accueillir Dieu parmi nous. On fait comme d'habitude, on ferme les yeux. Et nous allons accueillir Dieu durant ces moments. Éternel mon Dieu, merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci parce que tu nous gardes, tu nous protèges, Seigneur Jésus. Merci pour ces moments. Je prie que tu bénis ta parole. Je prie que tu nous parles au travers de ta parole, Seigneur mon Dieu. Aide-nous à comprendre et aide-nous aussi à pratiquer ta parole, Seigneur Jésus. Nous t'aimons et nous te remercions pour tout ce que tu fais dans notre vie. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Alors nous allons commencer par la louange. Et nous allons commencer par ce premier chant. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur, mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur, mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Petits comme moi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi, petits comme toi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous, petits comme nous, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme nous. Dans le ciel là-haut, il y a des places préparées. Elles sont préparées pour nous. Dans le ciel là-haut, il y a des places préparées. Elles sont préparées pour nous. La joie, la joie, la joie est là-haut. La joie, la joie, la joie est là-haut. La joie, la joie, la joie est là-haut. Elles sont préparées pour nous. La paix, la paix, la paix est là-haut. La paix, la paix, la paix est là-haut. La paix, la paix, la paix est là-haut. Elles sont préparées pour nous. Dans le ciel. Dans le ciel là-haut, il y a des places préparées. Elles sont préparées pour nous. Dans le ciel là-haut, il y a des places préparées. Elles sont préparées pour nous. L'amour. L'amour, l'amour, l'amour est là-haut. L'amour, l'amour, l'amour est là-haut. L'amour, l'amour, l'amour est là-haut. Elles sont préparées pour nous. La merveilleuse leçon d'aujourd'hui. Alors les enfants, j'ai une petite question pour vous. Petite devinette. Écoutez bien. Où habite un roi? A. Dans une maison. B. Dans un hôtel. C. Dans une cabane. Ou D. Dans un palais. Je redemande la question, je répète. A. Le roi habite-t-il dans une maison? B. Dans un hôtel?
C, dans une cabane ou D, dans un palais? Je vous donne 3 secondes. 1, 2, 3. Et la réponse était la réponse D. Bravo les enfants, exactement. Le roi habite dans un palais. Et j'ai une autre question. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il existe encore des rois et des reines? Non? Oui? Mais je vais vous en présenter un roi et une reine qu'il y a aujourd'hui. Je vous présente la reine Élisabeth. Elle a 94 ans et elle est la reine d'Angleterre. Voici son palais, avec les gardes qui protègent le palais. Le roi Salman, il a 85 ans et c'est le roi d'Arabie. Voici son palais, une très grande maison. En France, nous n'avons plus de roi. Mais qui habite dans ce palais? Vous pouvez demander à vos parents de vous aider. Le président de la République, bravo! Aux États-Unis, le président habite dans ce palais. C'est la Maison Blanche. Vous avez vu les enfants? Ces palais, ces grandes maisons pour une seule personne et sa famille. Ces palais sont grands, ils sont immenses, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Et en plus, lorsqu'on regarde les images, on a vraiment cette impression que on ne peut pas rentrer comme on veut. Parce qu'il y a des gardes qui sont là, qui protègent le palais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires qui parlent de royaumes imaginaires et tout ça. Mais là, aujourd'hui, on a vu ensemble qu'il y a des royaumes qui existent vraiment dans certains pays. Dans certains pays, il y a encore des rois, il y a encore des reines. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un royaume extraordinaire. Et ce royaume, on va le découvrir ensemble. Un jour, Jésus apparut à Jean, un disciple, dans une vision. Jésus voulait montrer le royaume que Dieu avait préparé. Dieu a préparé une cité dans le ciel. Cette cité est la ville sainte. C'est le royaume de Dieu. Dieu est le roi de la cité. Il dirige tout. Il est revêtu de majesté. La ville est remplie de la gloire de Dieu. L'éclat de la ville est semblable à une pierre de jaspe. Donc elle est rayonnante, lumineuse. Elle est remplie de différentes couleurs. Elle a une haute et grande muraille en jaspe, avec 12 fondements faits de pierres précieuses, de toute espèce. La ville est en or pur et elle a la forme d'un carré. Ses portes sont en perles et on trouve des anges. Les rues sont en or pur. Par contre, il n'y aura plus de temple, donc un bâtiment pour l'église, car Dieu sera notre temple. La gloire de Dieu éclaire toute la ville. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer. Il n'y aura plus de nuit, mais il fera toujours jour. Il n'y aura ni mort, ni de deuil, ni de maladie, ni de mal, de violence, de mensonge. Donc il n'y aura plus de péché. La Bible dit qu'il n'y aura plus de larmes, car Dieu lui-même essuiera nos larmes. Nous serons dans la joie. Tout le monde sera en bonne santé et vivra pour toujours. Tout le monde louera Dieu pour l'éternité. Jean dit qu'il a vu un livre appelé le livre de vie. Dans ce livre sont inscrits le nom de tous ceux qui entreront dans la cité céleste. Alors les enfants,
Comment trouvez-vous ce royaume? Ce royaume qui est grand, qui a des dimensions parfaites et qui est fait de pierres précieuses. Ne le trouvez-vous pas merveilleux, ce royaume? En effet, Dieu l'a créé pour tous ses enfants, pour qu'ils vivent avec lui pour toute l'éternité, heureux et dans la joie de le louer. Mais qui sont ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie? Ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Car lorsque Jésus entre dans un cœur, le cœur est purifié, car le sang de Jésus lave tous nos péchés, lave tout le mal dans le cœur. Mais pourquoi Dieu a créé la cité céleste? Car c'est là où nous allons habiter pour toute l'éternité dans la présence de Dieu. C'est là où nous allons louer Dieu ensemble pour toujours. Dites-moi, qui a accepté Jésus dans son cœur? Oui, moi aussi j'ai accepté. La cité céleste est donc notre destinée. C'est là où nous allons. Et si toi, aujourd'hui, tu veux accepter Jésus dans ton cœur, on va faire cette prière ensemble. Et je vais demander à tous les enfants, tout le monde de répéter après moi. Et dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu existes. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es vivant. Merci pour ta vie en moi. Merci pour le royaume céleste. Je crois qu'il existe. Et je veux y entrer pour te louer pour l'éternité. Amen. Alors les enfants, qu'est-ce qu'il faut retenir ce matin? C'est simple. Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il a préparé une maison dans le ciel pour que nous puissions vivre avec lui pour toute l'éternité, dans la joie, dans la paix et de le louer pour toute l'éternité. Mais la louange commence déjà ici sur terre. Bonjour. Alors, on va profiter de ce moment après nous avoir parlé de la cité céleste qui nous attend tous. Ceux qui croient en Jésus, on va prendre le refrain de Nous voulons voir Jésus élevé. On va tous chanter ensemble, papa, maman, les enfants. Les enfants, vous allez vous mettre devant l'écran, debout, et vous allez faire les gestes, d'accord ? Seigneur, chacun son tour. Chaque enfant pourra faire sa louange devant le Seigneur. Tu as juste à dire une chose que tu connais de Dieu, que tu sais de Dieu, que tu vois Dieu capable de faire.
vais commencer et après ce sera ton tour à toi. Dieu, tu es bon, tu es puissant et je sais que tu m'aimes. Amen. Allez, à ton tour. Sentez-vous libre de louer le Seigneur. Amen. Même papa et maman peuvent aussi apporter leur louange avec une phrase. Voilà, le Seigneur est heureux d'entendre ta louange, ta prière, qu'il élève. Reprends le petit cœur, nous voulons voir. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Je veux te voir, je veux te voir. Je veux te voir, je veux voir Jésus élevé. Je veux te voir, je veux te voir, Jésus élevé. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de louange ensemble. Alors les enfants, c'est à vous. Voici un message codé à résoudre. Attention, vous aurez besoin d'une feuille et un feutre. Je répète, vous aurez besoin d'une feuille et un feutre. Et grâce au tableau, vous allez résoudre ce message et trouver le verset qui se cache derrière. Maman et papa doivent juste mettre la vidéo en pause, le temps de l'exercice. On se dit à tout de suite. Si vous avez remis en marche la vidéo, c'est que les enfants, ils ont trouvé. Bravo les enfants! Félicitations! Oui, c'est bien Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Mais je vous laisse avec un petit challenge pour la semaine. Maman et papa doivent te prendre en photo avec le verset et l'envoyer aux monitrices de l'école du dimanche. Autre challenge, maman et papa doivent te prendre en vidéo en train de réciter par cœur ton verset et l'envoyer aux monitrices. Tout sera visionné ensemble à l'école du dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche et à la prochaine.